Salut, tu vas bien? Mais quoi? Je vais parler d'animation sur ma chaîne principale, mais pourquoi? Comment se fait-ce? Tout simplement parce que vous étiez assez nombreux à me redemander des vidéos sur l'animation. Et en fait, je l'ai remarqué par moi-même que gérer deux chaînes YouTube, c'est un peu le bordel. Franchement, c'est galère. Et en discutant avec certains d'entre vous qui m'ont donné un petit peu votre avis, et il y en a qui m'ont dit clairement que si je mettais des vidéos d'animation sur ma chaîne principale, il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester de refaire des vidéos sur l'animation, parce que c'était quelque chose que je voulais refaire et de les mettre sur ma chaîne principale. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Donc enfin voilà. Sinon dans cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai enfin terminé mon BAFD. Je l'ai enfin terminé, mon BAFD. Ça m'a pris 3 ans pour le terminer, qu'il soit enfin validé. Ceux qui passent ou qui ont passé le BAFD, vous me comprenez tellement que c'est un galère et tout, surtout le mémoire à la fin. C'est un moment de soulagement. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'avais envie de vous raconter quelques anecdotes qui s'est passé quand j'étais directeur stagiaire. Comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai fait, mon ressenti. On dirait que je fais en fait un mini mémoire, mais au lieu de l'écrire, je le fais en vidéo. Et aussi pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez devenir directeur, si vous voulez passer un jour votre BAFD ou alors BPJEPS, et au moins ça vous donnera une petite allusion de ce qu'on peut subir en tant que directeur et qu'on reste pas à rien faire dans nos bureaux. Alors dans un premier temps, je me souviendrai toujours, c'est l'un des tout premiers centres que j'ai géré en tant que directeur stagiaire. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, les centres de loisirs, on doit déclarer les locaux qu'on utilise, que donc ça soit les salles des fêtes, que ça soit les écoles, on doit les déclarer à Jeunesse et Sport. Donc là, c'est toute une administration, un bordel, donc tout ce qui est registre de sécurité, tout ce qui est vraiment les déclarations des locaux, enfin tout ça. Et donc en fait, ce qui s'est passé, moi c'est vu que c'était l'un des premiers centres que je gérais, que c'était la première fois, on m'envoie comme ça au casse-pipe. On m'a rien dit qu'est-ce que je devais faire, donc je devais me débrouiller tout seul. Donc en clair, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé Jeunesse et Sport pour savoir comment faire. Donc je devais aller voir le maire qui me donne justement des papiers spécifiques liés aux locaux, liés au registre de sécurité, savoir si tout était dans les normes pour accueillir les enfants. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'avais tous les papiers, j'ai appelé Jeunesse et Sport et là tout de suite, on m'a pas mis en relation avec Jeunesse et Sport, mais à la préfecture. Donc j'ai appelé et puis on me fait, non, vous êtes à la préfecture, donc il faut appeler le numéro un tel. Ah bon d'accord, j'appelle le numéro un tel. Juste après, donc j'ai l'accueil de GSC Sport et là il me dit, non, c'est pas le bon service, faut appeler le numéro un tel. Bon, j'appelle donc le numéro un tel qui me donne. Ensuite je tombe dans un autre service de GSC Sport, il me dit, non, vous n'êtes pas dans le bon service, il faut prendre le service machin. Il me donne le numéro service et donc je rappelle justement ce service là et on me dit, non, il faut prendre le numéro un tel, c'est pas le bon service, on vous dit n'importe quoi. Et on me redonne encore une fois, justement au moment où je tombe au bon service, et ils me disent, est-ce que vous avez ça comme papier, est-ce que vous avez signature du maire, est-ce que vous avez ça comme signature, est-ce que vous avez ça comme déclaration? Non, on m'a juste dit de prendre ce papier, c'est tout. Il faudra nous rappeler justement quand vous aurez tout ça. Clic. J'ai passé donc une demi-heure à peu près à appeler service en service pour vous donner vos papiers et au final pour me dire que tout ça était faux. Et franchement, j'étais fou. Donc justement, je vais aller revoir le maire, je vais aller revoir la secrétaire parce qu'il manquait des trucs, il manquait des signatures et tout. C'était un bordel incroyable. J'ai enfin tous les papiers de tout ce qu'ils m'ont dit. J'appelle donc cette fois-ci direct le bon service. Je l'appelle et j'ai enfin réussi à avoir les déclarations de mes locaux pour justement accueillir les enfants en toute sécurité. Wouh! Autre anecdote qui m'est arrivée en tant que directeur, et cette anecdote, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Cette fois-ci, j'étais directeur adjoint d'un gros centre, d'une grosse structure qui accueillait plus de 120 enfants à peu près. Et en fait, avec l'équipe de direction, je gérais une équipe de 15 animateurs. Et en fait, le truc qui n'était pas prévu, le premier jour, à midi, paf! Un animateur qui nous lâche. Malaise, d'un coup, hôpital, ambulance, pompier, génial, un animateur en moins direct. Arrêt de travail, donc elle a pu faire le centre. Sauf qu'il s'est passé un truc en plus, c'est que le soir même, toujours le premier jour, paf,
Un animateur, pareil, qui se pète la gueule. Arrêt de travail. Pompier, ambulance et tout le tralala. Puis non, mais t'as envie de dire, mais le karma est contre moi, ce n'est pas possible. Un deuxième, donc je perds 2 animateurs le même jour, le premier jour, et en plus, bien sûr, là où tous les autres animateurs ont forcément des centres de loisirs. Donc comment trouver 2 animateurs cette fois-ci? Et en plus, les résultats qui disent, c'est que c'est arrêt de travail le mois entier. On a essayé vraiment de chercher interne par rapport à nos sources, de ce qu'on avait dans nos contacts. Bah tiens, lui il a le BAFA, lui il a le BAFA, il pourrait nous donner un coup de main. Sauf que bien sûr, tous les animateurs qu'on connaissait, tout le monde était pris évidemment. Donc là, on devait vraiment se débrouiller. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah on a vu au jour le jour clairement. Tel groupe d'enfants, bah il n'y a pas besoin de 3 animateurs mais 2, bah tu transfères dans l'autre groupe, bah voilà. Le lendemain, bah plus c'est toi maintenant qui va passer à l'autre. Et en fait, on a fait ça jusqu'à temps de pouvoir trouver quelqu'un. Et donc ça a pris quand même une bonne semaine, hein, parce qu'on a galéré à trouver quelqu'un en remplaçant. S'il y a des directeurs qui regardent, vous dites-moi dans les commentaires quelle situation vous aurez mis en place, ou si ça vous est déjà arrivé, qu'est-ce que vous avez fait. De toute façon, après, le résultat, tant que les gamins se sont éclatés et aussi qu'on reste dans la législation, c'est le principal. Dernière anecdote, et là pareil, c'est arrivé durant ma première année de direction. Le truc c'est que j'étais tranquillement dans mon petit bureau en train de faire mes papiers et que j'avais certains groupes qui étaient en sortie en dehors de la structure. Donc jusque là, rien d'exceptionnel. 2 heures plus tard à peu près, je reçois un appel d'un des animateurs qui était sorti dans le bois de la commune. Je réponds à mon téléphone et là d'un coup... C'est pas drôle. J'ai l'animatrice qui me dit Valentin, on a trouvé des grenades sur les lieux où on est. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai des animes et des enfants qui ont trouvé vraiment des grenades, des obus, des trucs militaires. Bah écoute, tu te dégages, tu restes pas là et j'arrive tout simplement à me dire juste après, j'ai pris des photos, donc je te les envoie. Ok, vas-y, envoie-les-moi. J'en reçois les photos. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai dit aux animateurs de prendre les gamins et de dégager assez loin, on ne sait pas ce qui se passe. En même temps ce que j'ai fait, j'ai appelé les pompiers qui sont venus, plus un service de déminage, ça a fait du monde d'un coup. Et ensuite quand le service de déminage me dit vous avez du bol, parmi les 3 il y en avait un qui était encore actif, là je me suis dit merci Seigneur pour qu'il s'est pas pété, parce que là je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, mais j'aurais été dans une merde mais noire. Encore qu'il s'est rien passé de grave, donc là j'ai tout de suite, même avec le service de déminage, j'ai bloqué clairement cet endroit en disant on n'y va plus tant qu'ils vont creuser et puis qu'ils vont voir s'il n'y a pas d'autre chose. Donc c'est pour ça que en fait moi en tant que directeur, ce que j'ai fait c'est que j'ai remarqué, c'est pas parce qu'il y a un endroit qu'on connaît par cœur qu'on a l'habitude d'y aller assez souvent, parce que c'est un endroit qui est accessible, qu'on a le droit d'y aller et de faire des activités là-bas, mais de se dire j'ai trouvé des grenades. Donc c'est pour ça que maintenant chaque année ce que je fais quand je gère ce centre de loisirs et que je sais que les enfants et les animes vont aller faire des activités là-bas, et ben ce que je fais, je prends 1 heure de mon temps à aller là-bas et à faire tout le bois, à regarder chaque coin, savoir s'il y a des grenades, si ou pas, s'il y a des trucs de retrouver, si tout est en sécurité, s'il n'y a pas de trucs anormal, qui est des anomalies, comme là je vois des grenades, parce que si ça se trouve, j'aurais vérifié avant ce bois, malgré que je le connais par cœur, ça se trouve si je serais tombé là-dessus, mais j'aurais jamais dit oui à ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, animation ou spectacle, ça vous verrez bien, vu que je vais un peu enchaîner les deux. Tchuss!